plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Hé, les filles, on est arrivés! C'est vrai? Appelez Bao. Bao, on est arrivés! Oh, j'ai hâte de savoir ce qu'elle a! C'est vraiment la planète que Bao et toi vous avez vue en rêve. La planète du deuxième contact. Ça doit. Oui, c'est elle. Papa m'a montré une carte du ciel hier et il a dit qu'on serait enfin arrivés ce matin. C'est incroyable. C'est exactement comme ça que j'imaginais. Pas toi? J'avais rien imaginé. J'attendais de la voir. On va trouver un trésor là, c'est certain. Commandant, les résultats d'analyse confirment que la planète possède une atmosphère respirable pour les humains. C'est bon, ça. Merci. Zodias? Le sonnerie indique que le sol est ferme. Je vais pouvoir y poser ma navette. Parfait. Romain, rendez-vous là-bas avec Zodias pour une inspection plus approfondie. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va trouver sur cette planète. Ça m'arrive pas souvent de dire ça, mais j'ai des papillons dans l'estomac. Avez-vous mangé des chenilles, commandant? Hein? Des chenilles? Non. Pourquoi? Parce que je cherche à comprendre comment des papillons ont pu se loger dans votre estomac. Vos sucs gastriques vont les attaquer, vous savez. Les papillons ont des ailes très fragiles. Eh bien, c'est gentil de te préoccuper des papillons, Romain, mais non, dans ce cas-ci, c'est une expression qui exprime la fébrilité. Sur Upsilon, on dit avoir les feuilles qui frétillent. Comme maintenant, là. J'ai les feuilles qui frétillent, alors vite, Romain, viens. J'arrive. J'ai les circuits qui surchauffent. Vraiment? J'appelle Ulysse pour qu'il vienne vérifier. Non, mes circuits ne surchauffent pas vraiment. Je cherchais une expression qui me permettrait de partager votre fébrilité. Bon. Eh bien, je préférais que tu exprimes ta fébrilité en faisant référence à autre chose qu'un problème mécanique. Peux-tu? Bien, commandant. Je pourrais faire ceci à la place. Passer en mode musical. Oui, Mia? Papa, on est arrivés! Oui, je suis au courant. D'ailleurs, Romain est en train de réchauffer ses circuits avant d'aller prendre des images de la surface. Jake, oublie pas de nous les montrer. Non, j'oublierai pas. Terminé. Dois-je exprimer encore longtemps ma fébrilité, commandant? Non, Romain, ça va? Tu peux arrêter. Bien, commandant. J'ai hâte de voir les photos qu'on va prendre. Si tu penses vraiment qu'on va trouver un trésor? Évidemment. Sinon, pourquoi on aurait fait un rêve qui nous a amenés ici? Peut-être que c'est un piège? Pourquoi on voudrait nous piéger? Mais peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Si tu ressens les émotions de quelqu'un sur la planète? Non, aucune émotion. On dirait que la planète n'est pas habitée. Moi, je dis comme Bao. On va trouver une sorte de trésor. Est-ce que Romain sait c'est quoi un trésor? Et s'il passait à côté sans le voir? Faudrait que papa me donne la permission d'accompagner Romain. Je pourrais lui dire quoi chercher. T'es trop petite. Si papa envoie quelqu'un sur la planète avec Romain, ça va être moi. Je suis pas trop petite. Si Rufus et Charlotte sont allés sur Turquoise, moi aussi, j'ai le droit de partir en mission. C'est pas pareil. Papa avait déjà exploré Turquoise. Arrêtez! De toute façon, personne ici va partir en mission. Bon, moi j'ai faim. Qu'est-ce que tu regardes? Les dessins qu'on a vus en rêve pendant le deuxième contact. Ouais,
Quand on les a mis un par-dessus l'autre, ça donnait la carte du ciel pour se rendre ici. Mais peut-être qu'il y a un indice qu'on n'a pas encore vu. Quelque chose qui nous dirait qu'est-ce qu'on va trouver sur la planète. Ah, je vois rien. Maman m'a raconté que c'est après le premier contact qu'on a découvert la vitesse grand V. C'est aussi à partir de ce moment-là que tous les enfants ont commencé à avoir des gènes spéciaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde a un GS. Sauf toi. Haha, très drôle, Mia. Bon, j'en ai apporté pour tout le monde. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Merci, Alex. Oui, merci, Alex. Non, t'as rien manqué. Merci. Regardez les cartes de notre rêve. Je me demande ce qui va se passer après le deuxième contact. On va découvrir comment se téléporter. Moi, j'aimerais ça me téléporter sur la Terre. Ou on va trouver une façon de retrouver Epsilon dans le fond du trou noir. Zodia serait content. Ou peut-être qu'on va trouver un grand panneau avec écrit dessus « Meilleure chance la prochaine fois. Réessayez encore. » Commandant, Oui, Romain? je vous transmets les images prises sur la planète. Merci, Romain. Affiché sur la fenêtre intelligente. C'est tout? Non, ce n'est qu'une partie de la planète. Vous vouliez que je photographie toute la planète? Mais bien sûr que non, Romain. Mais tu n'as rien vu de particulier? Non, Zodias m'a déposé à plusieurs endroits et partout il n'y avait que des roches et de la poussière. Vous êtes toujours là, commandant? Oui. Vous ne dites rien? Non. Parce que vous n'avez rien à dire? Parce que vous ne pouvez pas parler? Ou parce que vous ne voulez pas parler? J'ai du mal à interpréter votre silence, commandant. Mon silence exprime la déception. Il n'y a rien d'intéressant sur cette planète. J'ai du mal à interpréter l'endroit désigné par le deuxième contact. Ou peut-être que le rêve des enfants n'était pas un deuxième contact. Vous êtes déçu, commandant? Oui, Romain, je suis déçu. Et les enfants vont l'être encore plus que moi. C'est papa! Oh! Puis, est-ce que t'as des photos? Oui, Et puis, j'ai pas des bonnes nouvelles. comment ça? Regardez, vous allez voir. Affichez les images. Wow! C'est giga. C'est quoi? Est-ce que t'as des photos de plus près? Vous vous moquez de moi ou quoi? Non. Tu trouves pas ça beau? Non, pas vraiment. On n'avait pas besoin d'aller si loin pour trouver des roches et de la poussière. On s'en fiche des roches! C'est l'arche qui compte! À quoi vous jouez, vous deux? Y a pas d'arche sur la photo. Tu nous fais marcher, papa. Ou t'as besoin des nouveaux yeux parce qu'il y a vraiment une arche sur la photo. Appelez Romain. À l'écoute? Romain, retourne à l'endroit où t'as pris les dernières photos que tu viens de m'envoyer et vérifie s'il n'y a pas une arche quelque part. Elle a l'air de quoi, cette arche? Un arc-en-ciel. Avec un cercle blanc à l'intérieur. Le même cercle lumineux qu'il y avait dans mon rêve. T'as entendu, Romain? Oui, commandant. Je pars à la recherche de cette arche. Terminé. Tu vois vraiment pas l'arche? Non. Et il faut croire que Romain non plus. Vous me jurez qu'il y a une arche sur la photo? Oui, juré, c'est pas des blagues. Ça veut dire que juste les enfants qui voient l'arche. Possible. Comme une illusion d'optique. Peut-être qu'un enfant devrait aller voir si l'arche est là pour vrai. Moi, par exemple. Mia, s'il y a une arche sur la planète, Romain va la trouver. Je vous en donne des nouvelles. Est-ce que l'arche est un passage pour les enfants seulement? Ça se pourrait, non? Le premier et le deuxième contact s'adressait aux enfants. Peut-être que c'est une mission pour les enfants d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, mais c'est évident que c'est ça! Faut convaincre papa de nous envoyer en mission. Comment il voudra jamais. Oh, on va envoyer Bao lui parler! Les adultes écoutent toujours lui! Bonne idée! Bao! T'es certain que tu vois pas d'arche, Romain? Certain, commandant. Est-ce que je continue de chercher quand même? Oui, oui. Ça ne sert à rien, commandant. J'y étais avec lui et il n'y a aucune arche. Je n'ai rien capté avec mes rhizomes. Pourtant, moi aussi, je la vois à l'arche sur la photo. Tous les enfants la voient. On a fait le test tantôt dans sa familiale.
Mais supposons que c'est vrai. On n'est pas plus avancé. Tu devrais nous laisser aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'arche. Es-tu en train de me demander de vous envoyer en mission? C'est ta seule option, mon oncle. À qui s'adressait le premier contact? Aux enfants. Qui a vécu le deuxième contact? Les enfants. Qui voit l'arche? Attends, je sais, c'est les enfants. Mais je vais quand même pas vous envoyer dans un endroit que je vois même pas. Tiens, maintenant, tu la vois. Je t'ai dessiné l'arche. Tu vois le cercle? C'est le même que dans notre rêve. Vous êtes trop jeune pour partir en mission, Bao. Commandant, si vous voulez mon avis, et même si vous ne le voulez pas, je dirais que ma cime penche du côté de Bao. L'idée des enfants est excellente. Appelez Romain. Romain, as-tu trouvé l'arche? Négatif, commandant. Bon, eh bien, je veux bien envoyer un enfant avec Romain et Zadias. Alex ou toi, vous déciderez. Non, on doit y aller tous ensemble. Le premier et le deuxième contact ont demandé la collaboration de plusieurs enfants. Mon oncle, on n'a quand même pas fait une semaine de route pour repartir les mains vides. Bon, on va dire aux autres de se préparer à partir en mission. Excusez. Mia, j'ai réussi. J'ai convaincu ton père de nous laisser partir en mission. C'est vrai? Voulez voir? Je vais partir en mission. On va tous partir en mission. Écoute, c'est mon idée. Ça va être moi la chef. Pas besoin de chef. Oh oui, il faut avoir un chef. Pourrais-tu m'aider à trouver des informations sur le deuxième contact? Comme quoi? Je sais pas, les dessins que vous aviez vus, l'heure qui était quand vous avez rêvé, plein de choses comme ça. Trouver tout ce qui concerne le deuxième contact. Pourquoi tu veux savoir tout ça? Pour être bien préparé. Mon père dit toujours qu'avant de partir en mission, il faut savoir le plus de choses possible sur ce qu'on va étudier. Tiens, tes informations sont là. Tu peux les apprendre par cœur avec ton GS. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller avertir les autres. Non, c'est moi qui veux les avertir. Mia... S'il te plaît. Bon, OK, si ça te fait plaisir. Je vais aller chercher ma combinaison de sortie. Merci. Ne sois pas inquiète, Shaolan. Tu es beaucoup plus courageuse que tu le crois. Dios! T'as dit la nouvelle à Shaolan. C'est moi qui voulais lui apprendre. C'est pas grave, Mia. Est-ce que tu l'as dit à Alex aussi? Non, pas encore. Dis-lui rien. C'est génial! T'as pas l'air contente? Tu lui as bien dit qu'on partait en mission? Oui, je lui ai tout expliqué. Alors pourquoi tu fais cette tête-là d'abord? T'es pas contente de retourner sur une nouvelle planète? Oui, mais j'aurais aimé ça qu'on soit pas les premiers à y aller. On n'est pas les premiers. Zodias et Romains sont allés, eux. Oui, mais pas de l'autre côté de l'arche. On sait pas ce qu'on va trouver là. C'est justement ça qui est excitant! Romain et moi, on va être avec vous. Tout va bien se passer. Je veux y aller, mais seulement qu'on va être certain de ce qu'on va trouver. Oh, Chao! Mia, respecte la décision de Shaolan. Ah, OK. J'espère qu'Alex va vouloir venir parce que sinon, ça fait pas une grosse équipe pour un chef. Appelez Alex. Alex, t'es où? J'ai quelque chose à t'annoncer. Les enfants sont à bord de la navette, mon commandant. Nous sommes prêts à partir. Bien. Une fois sur la planète, dites à Romain de ne pas lâcher les enfants des yeux. Je lui dirai. Et je veux qu'il me tienne au courant de tout ce qui va se passer. Oui, mon commandant. Non, mais je veux dire vraiment tout. Parfois, un détail anodin peut avoir une grosse conséquence. Commandant, la planète est sécuritaire. Romain va suivre les enfants à la trace. Je vais surveiller la navette. Hein? Il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. C'est presque une mission de routine. Viens-tu? On a hâte de partir. J'arrive. N'oublie pas, Alex, hein? Tu dois écouter les consignes de Romain et Zodias. Oui, papa. Ouais. Et sois prudente. Restez toujours groupés. Je sais, ça fait au moins 10 fois que tu me le dis. Et est-ce que je t'ai dit d'être gentil avec ta sœur? Au moins 3 fois. Et je vais pas me disputer avec Bao non plus. Bon, est-ce qu'il était en train de me dire que je radote? Oui. Bye, papa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, vas-y, continue donc!
Mia, dépêche-toi! Attends, je prends des photos. Commandant, je vous avise que Mia a pris 3 nouvelles photos. Wow! Commandant, je vous avise qu'Alex s'émerveille. Commandant, je vous avise que Bao vient de sourire. Romain, quand j'ai demandé à tout savoir, je voulais pas dire absolument tout. Fais un tri. Avise-moi de ce qui est important seulement. Bien, commandant. Je vais être plus sélectif. L'arche est plus grande que je pensais. Aucun de mes senseurs ne détecte l'arche que vous voyez. On y va. Attends, tu ressens aucune émotion? Non. J'y vais. Moi aussi. Allez où? Mia, viens! Vous devez rester avec moi. J'ai la consigne de vous surveiller. Alex? Bao? Mia? Répondez. Êtes-vous de l'autre côté de cette arche que je ne vois pas? Commandant? Oui, Romain? Que se passe-t-il? Eh bien, à propos de ce qui est vraiment important, je pense que vous aimeriez savoir que... Les enfants ont disparu. Barbarie! Je vous avais demandé de ne pas les lâcher d'une semelle. Quoi? Je devais les tenir par les semelles? Vous ne m'aviez pas donné cette instruction, commandant. Romain, retrouve-les. Oui, commandant. Appelez les enfants. Alex! Alex, tu m'entends? C'est vraiment spécial ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regardez, il y a comme des dessins. On dirait une inscription codée. Oh, je sais! Je vais prendre des photos et on va les envoyer à papa. Avec son geste, il va tout nous décoder. Envoyer photo au poste de pilotage. Appelez Maximilien. Papa? Alex, est-ce que tu vas bien? J'ai essayé de vous contacter, mais ça fonctionnait pas. Romain m'a dit que vous aviez disparu. Est-ce que Bao et Mia sont avec toi? Oui, oui, tout va bien. On est de l'autre côté de l'arche. Tu devrais voir ça. C'est tellement beau ici. Ah, tu me rassures. Est-ce que tu peux m'envoyer des images? Je viens de t'envoyer les images. T'es aperçu? On pense que c'est un message codé. On voudrait que tu nous aides à le décoder avec ton GS. Ah non, Alex, j'ai rien reçu. Mais je pense que je décode quand même quelque chose. Si j'arrive pas à voir votre arche, et que j'arrive pas à vous contacter, et que je ne reçois pas vos photos non plus, c'est parce que je pense que cette mission s'adresse uniquement aux enfants. Vous allez devoir vous débrouiller sans moi. Bonne chance, Alex. Et tenez-moi au courant pour que je m'inquiète pas trop. Oui, papa. Terminé. Comment on va faire si ton père peut pas nous aider? J'ai une idée! C'est comme dans le premier et le deuxième contact. On va suivre les lignes qu'on a vues dans nos rêves et on va les mettre une par-dessus l'autre. C'est logique. Superposer les images. On dirait une fleur. Hé, regardez-le! Le cœur de la fleur, c'est le même cercle lumineux qu'il y avait dans mon rêve et dans l'arche. C'est peut-être ça le trésor. Bao! J'ai rien fait. La fleur a eu peur de nous. J'ai ressenti sa peur. Reculez. Mais comment on va faire pour l'accueillir si elle a peur de nous? Shaolan, si elle est invisible, elle fera pas peur à la fleur. Bao, t'es trop gigue! Je vais appeler mon père. Comme ça, il va la convaincre de venir nous rejoindre. Appelez Maximilien. Une fleur? Oui. Et Alex m'a expliqué que quand Bao a essayé de l'accueillir, elle a disparu. Ben, Mia ou Alex pourraient essayer de l'accueillir. Elles ont essayé, mais la fleur a peur dès qu'on s'en approche. Mais peut-être qu'avec ton geste, tu réussiras à l'accueillir. Si t'es invisible, la fleur aura pas peur de toi.
OK, je vais essayer. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de danger de l'autre côté de l'arche. Ah non? Il y a juste une fleur. Je vais aller me préparer. Bon. Tu peux amener ton sifflet avec toi si tu veux. Celui que je cache sous mon oreiller? Oui? C'est pas un sifflet qui donne du courage, ça? Oui, je vais aller le chercher. Bon. Wow! Vite, va cueillir la fleur. Chao, t'as réussi! Ouais, je suis contente d'être venue finalement. Dan, je vais y toucher. Attends, Mia. On va aller la montrer à papa avant. Vite, Romain, on repart. Mission accomplie. Et Mia, et Shaolan. Elles s'en viennent. Commandant, les enfants reviennent. Nous retournons sur l'Argo. Vous dites que c'est une fleur? Non, j'ai dit que les enfants m'ont dit que cette sphère se retrouvait au cœur de ce qui semblait être une fleur. Je m'y connais un peu en plantes et je n'ai jamais rien vu de tel dans le règne végétal. Romain, que disent tes analyses préliminaires? Cette sphère émet un signal, mon commandant. Ah oui? Transmets-moi les données. C'est la formule de la vitesse grand V. Ce sont toutes les données que j'avais déchiffrées quand j'avais 14 ans. C'est donc ça qui serait à l'origine du premier contact? Possible, oui. Peut-être que cette sphère a une nouvelle formule à nous livrer? Romain, détectes-tu autre chose? Mis à part votre fébrilité, trahie par une augmentation de votre température corporelle et une accélération de votre rythme cardiaque, rien pour le moment, mon commandant. De quoi être fébrile? On vient d'avoir la confirmation qu'on a bel et bien eu un contact avec une civilisation avancée. Ah, encore? Je partage encore une fois votre fébrilité. Qui est à l'origine de cette sphère? Qu'est-ce que c'est au juste? Si Romain peut arrêter de se dandiner, il pourrait peut-être tenter quelques analyses. Bon, on va plutôt aller voir les enfants pour faire le bilan de leur première vraie mission. Romain, prends les commandes. Oui, commandant. Alors, comment se portent mes jeunes argonautes après leur première grosse mission? Mais giga bien! Tu vois que t'as bien fait de nous laisser partir en mission? C'est quoi au juste? On l'ignore, mais ça émet la formule de la vitesse grand V. Ceux qui l'ont fabriqué devaient être aussi intelligents que notre grand arbre savant. Il y a sûrement plein d'informations précieuses là-dedans. Il nous reste juste à trouver le moyen de les décoder. Donc c'est vrai? C'est un trésor? Bao avait raison. Oui. Penses-tu que ceux qui ont fabriqué la sphère pourraient t'aider à retrouver Upsilon? Ce serait gigue. Sûrement que tu vas avoir encore besoin de nous pour découvrir ce qui se cache là-dedans. Peut-être bien. Alex! Bao! Venez nous rejoindre que je vous félicite tout le monde ensemble. On arrive! C'est vraiment beau. Même juste comme ça, sans message ni rien, c'est déjà une belle récompense. Prends les commandes, tape le squat.téléquébec.tv.